Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons parler dans cette vidéo d'un dossier important pour l'économie française et pour l'Europe industrielle. Il s'agit de ce gros dossier qu'est SFR, puisque ça y est, Altis, la maison mère de SFR, a accepté la vente pour un peu plus de 20 milliards d'euros de SFR, donc de tout l'actif, hein, la clientèle, les actifs, les abonnements, tout ce qu'on veut. Cet actif sera vendu à Orange, à Bouygues et à Iliad, avec une proportion qui a été fixée, puisque c'est Bouygues qui prend la plus grosse part. Derrière, c'est Iliad avec Free. Et ensuite seulement, c'est Orange. Plus de 40% revenant donc à Bouygues. Alors, le marché n'a pas salué cette opération, cette annonce, en tout cas c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez la réaction du titre Orange. Si on voit le parcours sur un mois, on voit que le titre a même fortement baissé sur la séance de vendredi. Juste au moment où le jour où l'annonce a été faite, Bouygues a légèrement consolidé, moins 0,5%. Bouygues reste vers ses sommets, tandis que Orange a baissé davantage. Et on va essayer de comprendre pourquoi d'ailleurs dans cette vidéo. Alors justement, dans cette vidéo, on va se poser plusieurs questions. Je vais vous annoncer le programme dès maintenant. Premièrement, d'une manière pratico-pratique, qu'est-ce qui va vous arriver à vous si vous êtes abonné chez SFR? C'est une question, vous vous la posez, de toute façon, je vais y répondre. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Orange a été sanctionné vendredi, alors que le marché a gagné 2%, avec un dénouement de la crise iranienne qui d'ailleurs n'aura pas été un vrai dénouement, hein, puisque bon, ça y est, ça repart de plus belle, ce sera l'objet d'une vidéo séparée. Troisièmement, à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer sur les deux titres cotés en bourse qui sont concernés, à savoir Orange et Bouygues, et au-delà de ça, peut-être sur l'ensemble des télécoms européennes? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser et on va y répondre, en particulier en glissant les aspects sociologiques, c'est-à-dire les narratifs, et nous allons voir, on va essayer de faire une petite étude sociologique par rapport aux clients de SFR et comparer aux autres clientèles. Voilà ce que nous allons traiter dans cette vidéo. D'ores et déjà, je vous invite à liker et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout, inscrivez-vous sur francebourse.com pour avoir nos recommandations en temps réel. Et vous abonnez bien sûr à nos portefeuilles, les deux structures gagnantes. Voilà, alors concrètement, si vous êtes chez SFR, qu'est-ce qui va vous arriver? Ben rien dans l'immédiat. Je veux dire, pour l'instant, Drahi a accepté l'offre, mais il va se passer plusieurs mois avant que l'autorité de la concurrence ne valide ou ne propose des aménagements, parce qu'à ce niveau-là, on ne sait pas encore quelle va être leur réaction. Donc ce n'est pas gagné du tout, mais c'est en bonne voie malgré tout. Donc pour l'instant, il ne va rien se passer. Vous continuez avec votre forfait SFR, comme si de rien n'était. Et ensuite, au moment où ça se produira, donc dans X mois, peut-être 6 mois, peut-être 10 mois, je n'en sais rien, et personne n'en sait rien d'ailleurs, hein, ce qui va se passer, c'est que les clients seront préattribués. C'est-à-dire que si vous ne faites rien en amont, vous allez soit vous retrouver avec un forfait Orange, soit avec un forfait Free, soit avec un forfait Bouygues, avec 40% de chances que ce soit Bouygues. Alors je ne sais pas du tout si les attributions vont se faire au hasard ou pas. Vous allez vous poser la question aussi de savoir si les prix de vos forfaits vont augmenter. Pour l'instant, il n'en est pas question, rien n'a été dit là-dessus, mais il y a des chances que oui. Il y a des chances dans l'absolu que oui, que les prix augmentent, du moins à court terme, parce qu'à long terme, le but aussi de l'opération, de la manœuvre, c'est qu'il y ait moins de guerre des prix et que les prix puissent davantage être harmonisés. Voilà. Bon, pour ça, c'est pour les questions pratico-pratiques qu'en tant que consommateur, vous vous posez, pas en tant que boursicoteur, bien sûr. Maintenant, en tant qu'investisseur boursier, vous vous posez certainement d'autres questions, en particulier sur les titres Orange et Bouygues, hein, que vous en ayez ou pas en portefeuille. Bon,
Pour ce qui nous concerne, je vais vous dire ce qu'il en est sur nos positions dans nos portefeuilles. Orange, nous l'avons depuis 2020 sur le portefeuille croissance. Nous avons ramené le prix de revient à 0 l'été dernier vers les cours actuels, vers les 17 euros. Donc la ligne a été réduite, mais elle est toujours là. Et Bouygues, c'était une valeur qui faisait partie du portefeuille rendement. Et là, c'est très intéressant. Nous avons fait sortir la valeur parce que le rendement était inférieur au minimum requis pour être dans ce portefeuille rendement qui est de 6%. Et si le rendement a baissé, c'est parce que Bouygues a changé de narratif aussi. Tout comme l'ensemble des télécoms ont changé de narratif. Et justement, on a eu un vrai changement de narratif au niveau des télécoms ces derniers temps, ce qui a rehaussé fortement les titres Bouygues et Orange. Et d'ailleurs, si on voit un graphique sur 3 mois, un graphique comparatif sur 3 mois, vous voyez que les deux ont fortement monté à peu près dans le même sens. Et si on regarde sur 1 an, c'est encore plus flagrant. Mais il n'y a pas eu de grosse rupture entre les deux titres, je veux dire. Les deux ont fortement monté sur 1 an. Voilà, parce que le narratif des télécoms s'est rehaussé, c'est devenu des entreprises sérieuses, distributives de cash, et puis qu'on se positionne beaucoup plus sur les infrastructures stratégiques aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai fait tout un dossier là-dessus, donc, et qui a été publié il y a 3 semaines maintenant sur France Bourse, et les télécoms sont des infrastructures stratégiques, et j'ai même plus loin. Les télécoms sont des réseaux de souveraineté européenne. Depuis qu'on est passé dans ce narratif de la souveraineté européenne, les télécoms ont vu leur rang social se rehausser. Orange, il y a 2 ans, était encore à 9 euros, je vous le rappelle quand même. On est au double aujourd'hui, et pareil pour Bouygues. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, on va dire ce qui se passe. Pourquoi Orange a baissé? Parce que ce qui se passe avec cette histoire, ça vient casser la beauté du narratif. Vous comprenez? Qui dit réattribution aléatoire, Commission européenne, etc., ça ramène Orange à une forme de bassesse, entre guillemets, que le titre n'avait plus. Il commençait à être un peu totémique, le titre Orange. Et là, on parle de Commission européenne, on parle de juridique, on parle de démantèlement, on parle de réendettement, parce que Orange va se réendetter pour racheter cette partie de SFR. Donc, on était sur un désendettement, on était sur du cash, sur une machine à cash, sur un dividende qui devait être rehaussé. Et là, on vient nous parler à nouveau d'endettement, on vient nous parler de Commission européenne. Ça ramène vers le passé. Ça ramène vers vers la fin des années 2000. Ça ramène vers une autre époque que les investisseurs n'apprécient pas. Ça ravive des souvenirs. Pourquoi est-ce que Bouygues a été beaucoup moins touché? Parce que Bouygues, déjà, comme vous l'avez vu, avait peut-être un peu moins monté qu'Orange ces derniers temps. On l'a vu sur le premier graphique, je vais vous le remettre sur 1 mois. Donc, un rattrapage. Bon, il faudra voir à la suite comment ça va évoluer. Mais aussi parce que Bouygues n'est pas tributaire que de l'activité télécom. Bouygues, il y a d'autres activités aussi dans son portefeuille, en particulier la construction, la promotion immobilière, etc. Donc, ne l'oublions pas. Voilà. Et puis, peut-être aussi que, je ne sais pas si les investisseurs vont jusque-là, mais moi, j'y vais en tout cas pour la suite. Donc, pour l'autre question qu'on se pose, quel avenir pour les titres en question? Écoutez, tout va dépendre en fait déjà des marges. Est-ce que les EBITDA vont reculer ou pas? Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Orange nous fait comprendre que non, mais on n'en sait rien. Faudra voir. C'est sûr que c'est pas une fusion classique. C'est un démantèlement avec une absorption par 3 entreprises concurrentes. C'est oligopolistique. On est complètement dans un marché d'oligopole. Donc, il y a de la Commission européenne au milieu. À voir. Le narratif, c'est vrai qu'il en prend un coup. Je reconnais, je le dis, le narratif en prend un coup. Mais ce qu'il faudra voir sociologiquement, je ne sais pas si les marchés vont jusque-là, c'est, je vous le dis là, je fais mon analyse, comment les clients de SFR vont se réorienter de leur propre gré, parce que je ne pense pas que tout le monde va vouloir subir exactement ce qu'on va leur proposer. Il y en a, on va leur dire, tiens, toi, t'es chez Orange, ils vont dire, moi, je veux pas Orange. Il y en a, on va leur dire, toi, t'es chez Bouygues, ils vont dire, moi, je veux pas de Bouygues.
Ils vont changer d'opérateur. Donc il va y avoir, je veux dire, Bouygues 41 ou 42%, il ne va pas forcément avoir ça, il aura peut-être un peu plus ou un peu moins. Et il y a ceux, minoritaires, mais il y a ceux quand même qui sont chez SFR aujourd'hui et qui se disent de toute façon, je vais devoir changer, autant que je m'y prenne à l'avance et qu'on ne m'impose pas le changement et que je choisisse moins mon opérateur. Moi, j'en connais qui sont dans cette logique. Et là, il y a une sociologie qui est différente. Parce que les 4 opérateurs télécoms n'ont pas forcément le même profil sociologique de clients. Alors, justement, si on prend les 3 qui vont rester, c'est-à-dire Free, Bouygues et Orange, quels sont les profils sociologiques et lesquels correspondent plus à SFR aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'ils vont aller? On va essayer de faire bref. Orange a un côté statutaire. Orange intéresse pas mal les fonctionnaires, ils s'y retrouvent parce que c'était anciennement France Télécom, etc. Il y a un côté rassurant, il y a des boutiques Orange où vous pouvez aller sur place, vous pouvez demander à ce que quelqu'un vienne chez vous pour la Livebox, etc. Même si c'est pas comme il y a 10 ans où c'était systématique, aujourd'hui il faut vraiment le demander, etc. Orange a un côté international aussi. Orange a un côté perçu comme plus cher également, donc un côté plus statutaire. De son côté, Bouygues a un côté rassurant aussi, un côté rassurant également parce qu'il y a des boutiques aussi, hein, moins statutaires, plus grand public, plus classe moyenne, mais pourtant moins diffusé que SFR. Beaucoup moins diffusé que SFR auprès de la classe moyenne. Et Free est plutôt classe populaire. Free vise... Free n'ont pas de boutique. Free, c'est tu te démerdes. Free, c'est plutôt classe populaire. Des gens qui sont très attachés à leur pouvoir d'achat, qui regardent chaque dépense, chaque facture à la fin du mois à l'euro près. Il y a beaucoup de ça dans les clients Free. Hein. Il suffit de voir leur pub pour attirer ce genre de clientèle. Et il y a aussi, par contre, des technophiles, des geeks, pour qui Free, c'est plutôt symbole de technologie, pas cher, débrouillarde, etc. Des jeunes, pas mal de jeunes aussi. Voilà. Je dirais que le profil SFR est assez proche de celui de Bouygues, en définitive. Peut-être un peu Free, mais moins Orange. En définitive, moins Orange. Free par rapport aux offres, parce qu'SFR faisait beaucoup d'offres, etc. Donc, il y a ce côté-là. Il y en a qui vont aller chez Free, je pense que c'est immanquable. Et il y en a un certain nombre qui vont s'y retrouver chez Bouygues. D'où le fait que Bouygues récupérant la part du Lion, c'est cohérent, en définitive. Ça me semble cohérent, parce que il y a quand même la classe moyenne qui a besoin d'être rassurée, et pas d'être livrée à elle-même, et puis débrouille-toi. Pour beaucoup de gens, c'est important, les boutiques, hein. Pour beaucoup de gens d'une certaine génération aussi. Il faut parler en termes de tranche d'âge aussi. Je pense que SFR et Bouygues attirent moins les jeunes forcément que Free. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure et que je répète par rapport aux boutiques, etc. Voilà. Donc Orange risque d'être le perdant, effectivement. Parce que si Orange se retrouve avec 25 ou 26% des clients d'SFR et qu'au final, c'est même pas 25-26%, mais c'est 14 ou 15%, parce que le profil sociologique de SFR ne correspond pas au profil Orange, mais que Orange doit racheter la partie de SFR et doit payer 6 milliards ou 7 milliards d'euros et se réendetter, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire pour Orange. Donc, on va étudier le dossier de plus près. Bien sûr, sur France Bourse, nos clients, nos lecteurs, nos abonnés, tout ce que vous voulez, recevront une recommandation là-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais est-ce que le titre Orange ne va pas retourner entre 12 et 14 euros? C'est la question. C'est la question. L'analyse sociologique, tu voyais à quel point elle est importante. Voilà, sinon, donc j'ai répondu aussi à cette question. Maintenant, pour les télécoms à l'échelle européenne, que va-t-il se passer? C'est un mouvement de concentration. Donc, ça va être regardé de près. Je ne pense pas que pour des valeurs étrangères, Dutch Telecom ou autre, ça va être fortement impactant. Mais ça va être regardé de près. Tout ça, c'est une consolidation du secteur. Donc, c'est un renforcement de l'oligopole et de moins de concurrence par les prix, plus d'entente implicite, de cartel et plus de surveillance aussi de la Commission
européenne. C'est important de le dire à ce stade. Voilà, je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis à très vite sur France Bourse TV.